Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Je vais lire un passage et à un moment donné, j'aimerais que vous répétiez avec moi fort. Donc, ce que je vous demanderai de faire. Donc, c'est en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Dites avec moi, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et je continue à lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Seigneur, merci Seigneur, parce que nous rassemblons en ton nom. Ce n'est pas une rencontre, Seigneur, banale. Nous rencontrons en ton nom, Seigneur. Nous avons entendu, Seigneur, dans nos cœurs, dans cette convocation, cet appel, Seigneur, de ta part, de nous rassembler. Seigneur, et en nous rassemblant, Seigneur, nous sommes en train d'accomplir ta volonté. Te demandons vraiment, Seigneur, que ce matin, Seigneur, tu parles à nos cœurs, tout au long de ce temps, Seigneur, de louange, d'adoration, de prière, le temps de l'écoute du message, Seigneur, et aussi le temps que nous allons passer dans le jeûne de la prière, Seigneur, pour reprendre des bonnes habitudes, Seigneur, qui sont vitales à l'Église. Au nom de Jésus, merci. Nous voulons nous réjouir en toi. Nous voulons te louer, t'exalter. Seigneur, nous sommes ici de tout cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vient de régner dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur, normalement, règne déjà dans notre cœur. Alléluia. Mais on veut vraiment lui remettre toutes choses, lui remettre nos vies, le moindre recoin de nos vies. Nous lui remettons entre ses mains. Amen. puissance.
toi seul es digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nous t'accueillons, roi. Nous t'accueillons, ô roi. Nous t'accueillons, ô roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, ô roi. Nous t'accueillons, ô roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, roi. Nous t'accueillons, Seigneur. Seigneur, nous mettons, Seigneur, à l'écoute de ton cœur. Nous mettons à l'écoute de ta voix, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu prends part pleinement, Seigneur, à notre louange. C'est pas nous, Seigneur, qui t'apportons seulement la louange, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu prends plaisir dans les louanges de ton peuple. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul es digne, ô Dieu, que ton feu descend. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, Seigneur, car tu es le Dieu saint et toi seul es digne, ô Dieu, que ton feu descend. Seigneur, que tu as tout donné pour nous, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur, pour nous. Et nous voulons pleinement, Seigneur, venir, Seigneur, devant le trône de ta grâce. Nous savons que si nous avons péché, Seigneur, tu es fidèle et juste pour pardonner. Et l'instant que nous venons devant toi, repentants, réclamant, Seigneur, de toi la grâce, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, ajouter à tes blessures. Nous voulons pleinement, Seigneur, t'élever. Nous t'accueillons, ô roi, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, nous t'accueillons, ô roi. Nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Alléluia, Seigneur. Oui, bienvenue, Seigneur. Bienvenue, Seigneur, dans ce lieu.
Bienvenue, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Vraiment, prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Tu as porté, Seigneur, nos péchés. Tu as porté, Seigneur, toute souffrance, toute douleur, Seigneur. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous rapproche pleinement, Seigneur, du trône de la grâce. Alléluia, Jésus. Tous mes péchés à la croix, ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan, ton amour sans fin, de tout mon cœur j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi. C'est la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je histoire d'amour est en toi, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Oh, oh, oh. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais, à jamais, à jamais. Oh, oh, oh. À jamais. Je chanterai pour toi, Seigneur. J'élèverai ma voix vers mon Sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a
celui qui est sauveur et roi. Je chante à jamais de tout mon cœur. J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ. Je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. De tout mon cœur, Seigneur, je t'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire, elle est en toi, Seigneur. Elle est en toi, Seigneur. Elle est en toi, Seigneur, cette histoire d'amour, Seigneur. Elle est en toi, Seigneur, mon histoire d'amour avec toi, Jésus. Alléluia, afin qu'on puisse offrir ce sacrifice, Seigneur, le fruit de nos lèvres, Alléluia, qui annonce, Alléluia, qui tu es, Seigneur, qui annonce, Seigneur, ta Seigneurie dans nos vies et dans nos cœurs. Ce que chacun de nous, Seigneur, on se sent, Seigneur, comme une partie intégrale, Seigneur, de ce temps dans lequel nous t'invitons, quand tu dis que tu sieds au milieu de la louange de ton peuple. Seigneur, nous voulons te louer, parce que nous voulons attirer, Seigneur, Alléluia, ton attention. Nous voulons attirer ton attention, Seigneur. Et dans nos vies d'adorateurs, Seigneur, c'est l'attention, Seigneur, sur nos vies d'adorateurs. Que tes yeux parcourent la terre entière. Cherchons ceux qui ont un cœur droit, un cœur pur, pour se montrer fort à leur égard, pour venir et siéger au milieu d'eux, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. En ta parole, Seigneur. En tes promesses, Seigneur. En ta puissance, Seigneur. Ta bienveillance, Jésus. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu es ma retraite, ma haute citadelle. Tu es tout pour moi. Dieu, tu es un ami en qui je me confie. Oui, tu es mon Père, et je crois en ta puissance. Je crois en
ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Dieu, tu es le phare, c'est le phare qui nous guide, qui me guide jusqu'au port. Tu es mon espoir. Oui, Dieu, tu es ma lumière au milieu des ténèbres. Tu es la voie et je crois en ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Et je crois en ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Je crois en toi, je crois en toi, Seigneur. Nous voulons proclamer notre foi en toi, notre foi en toi, Seigneur. Je veux proclamer que tu es roi, Seigneur. Je veux proclamer que tu es Seigneur. Je veux proclamer que tu es puissant, Seigneur. Je veux proclamer que tu es bienveillant, Seigneur. En toute situation, en toute circonstance, tu es celui qui règne. Quel que soit ce que l'ennemi voudrait nous faire voir, tu es celui qui règne. Derrière les nuages, le soleil brille. Seigneur, je proclame, Seigneur, ta bonté, ta bienveillance, Seigneur, ton amour. Alléluia. Et je crois en ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voyons, Seigneur, tes bienfaits, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, qui s'accomplit chaque jour, qui s'accomplit, Seigneur, dans nos pas, Seigneur. Et nous élevons, Seigneur, nos mains, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons, Seigneur, notre être, Seigneur, pour proclamer, Seigneur, ta puissance, pour proclamer que tu es saint, pour proclamer, Seigneur, ta bienveillance, ta puissance, Seigneur, ton amour, Seigneur, ta passion, ta patience, des fois, Seigneur, envers nous aussi. Merci, Seigneur, parce que tu règnes. Merci, Seigneur, parce que tu règnes, Jésus. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix ensemble. Alléluia. Oui, Jésus. Je crois que ton Esprit Saint me convainc
est une puissance efficace. Crois en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, oui, Seigneur. Alléluia, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma Tu étends mes ailes, tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi sans fin, je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix, sois mon encre, sois ma voix, sois mon encre, Seigneur, et ma voix. Celui qui ne fait pas, Seigneur, celui qui dirige nos pas, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui as souffert pour nous.
faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, sainte croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée. Ma dette est payée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée au voile ton Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour
présenter comme une prière, Seigneur. Pour nos âmes s'écrit. Alléluia. Gloire et honneur à toi seul, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur une mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables voies des nations. Qui ne craindrais-je, Seigneur, et ne glorifierais-je ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que parce que tes jugements ont été manifestés. Merci, Seigneur, vraiment, merci. Merci, vraiment. Nous voulons vraiment, Seigneur, te crier, Seigneur, tous ces cantiques, tous ces beaux louanges, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour chacun de mes frères et sœurs ici présents, que tu nous aides tous, Seigneur, à rester, Seigneur, vraiment fidèle à toi. Que tu nous aides à marcher tous les jours avec toi. Seigneur, vraiment, tu connais, Seigneur, nos faiblesses. Mais Seigneur, nous avons cette confiance en toi parce que tu as dit dans ta parole: ma puissance se manifeste dans votre faiblesse. Et Seigneur, nous sommes confiants avec toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, vraiment à toujours, Seigneur, vraiment chercher ta parole, chercher ta voix, chercher, Seigneur, à vraiment, Seigneur, à te faire du bien, à être, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, que tu nous regardes du haut du ciel en étant fiers de nous, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment pour chacun de nous, Seigneur, que tu nous aides à tenir ferme, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de nous inspirer. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont fait le culte hier, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui ont fait le culte ce matin. Et je te remercie pour tous ceux qui sont en train de faire un culte en ce moment. Et je te remercie pour tous ceux qui vont faire ce culte, Seigneur, après, Seigneur, cet après-midi, Seigneur. Bénis ton église, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu aides, Seigneur, ton église à tenir ferme, à grandir encore plus, Seigneur, à s'accrocher à ton esprit, Seigneur. Nous sommes ton église, Seigneur. Et nous voulons être ces témoins, Seigneur, qui tiennent, Seigneur, ce flambeau, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, être dignes de toi, Seigneur. Sois glorifié dans nos pensées. Sois glorifié dans nos sentiments. Sois glorifié dans nos ressentiments. Sois glorifié, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Sois au centre de notre vie. Et nous voulons, Seigneur, vraiment que tu brûles dans notre cœur, Seigneur. Que tu puisses consumer, Seigneur, tout ce qui doit l'être, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, avoir cette odeur de vie, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, que nous serons odeur de vie, Seigneur, pour ceux qui t'aiment. Mais nous serons aussi odeur de mort, Seigneur, pour ceux qui ne marchent pas avec toi, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons que cette odeur, qu'importe qu'il soit odeur de vie ou odeur de mort, que tout puisse converger, Seigneur, vers, Seigneur, vraiment toi, Seigneur. Et que, Seigneur, chaque genou puisse vraiment, Seigneur, se mettre à terre, Seigneur, et crier que tu es Seigneur. Tu es le Seigneur Tout-Puissant. Et nous voulons te rendre gloire, honneur, et nous voulons exalter ton nom à jamais. Amen. Amen. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Alléluia, 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 gloire, honneur à toi seul, Seigneur. Gloire, honneur à toi seul, Seigneur. Alléluia, l'Éternel notre Dieu. Seigneur, touche la gloire, l'honneur te revient. Et ce matin, je vais t'honorer, je vais te proclamer ce matin, tu es mon Dieu. Mon rocher, mon appui, mon soutien, mon libérateur. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette grâce. Merci, Père très saint, tu m'as donné la santé que je peux méditer à Dieu pour toi, Père. Seigneur, cette grâce, Seigneur, je te remercie. Je te loue, mon Père, tu es merveilleux. Je te loue, mon Père, tu es glorieux. Il n'y en a pas d'autre Dieu que toi. Tu es l'unique, le tout-puissant. Tu es majestueux, Seigneur. Merci, Père, tu m'as délivré. Merci, Père, tu as ôté ma vie dans la boue. Tu m'as ramené à la vie.
naissance à ma vie, mon Père. Je te suis reconnaissant. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Prenons place. Alléluia. Oh, alléluia. Il est beau de louer le Seigneur, de l'adorer. Ici, au milieu de la louange de son peuple. Et alors, comme Paul et Silas adoraient Dieu en prison, donc à un moment donné, les chaînes sont tombées. Alléluia. Il n'y avait pas de raison de louer le Seigneur, mais ils l'ont fait quand même. Il est venu siéger au milieu de leur louange. Et donc, un vieux prédicateur a dit, et Dieu a commencé à faire comme ça au ciel, et ça fait tout le monde de terre. Ça fait tout le monde de terre, et ils ont été libérés. Mais la puissance, c'est la louange, la puissance, c'est la prière, la puissance donc de nous tenir devant lui et dans sa présence. Et donc, si chacun de nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes venus avec cette disposition de cœur, alors nous avons pu aussi lui être agréable, alléluia, et lui offrir des sacrifices de louange et d'adoration. Amen, alléluia. On va prier donc pour Acacia. Donc Evelyne, tu veux dire comment va-t-elle? Voilà, Acacia, donc elle a accouché hier, mais c'est prématuré, la petite est prématurée, donc voilà, viens nous dire, on priera pour elle. Oui, bon, alors donc une petite fille est née cette nuit, un petit peu avant minuit. Alors elle est prématurée, je ne sais pas son poids, sa taille. Mais... 650. Ah d'accord, très bien. Tu es plus informé que moi. Donc bon, tout va bien, elle a besoin de soins comme tous les prématurés, mais Acacia semble aller bien aussi. Bon, voilà, il faut prier pour que tout s'établisse, qu'elle termine sa croissance, cette petite, que Acacia puisse guérir bien. Merci Seigneur, elle n'a pas eu besoin de césarienne, parce qu'on y avait pensé à un moment donné, même si, bon, voilà. Donc merci Seigneur, parce qu'il a répondu à toutes les prières. Ils souhaitaient une petite fille, ils ont une petite fille. Après, les complications sont arrivées, on a prié pour ça, le Seigneur veille. Il a permis qu'elle arrive au 7e mois et demi, et que la science puisse aider ces bébés à survivre. Amen. Voilà. Amen. Noémie, toi qui pratiques la sage-femme bien, prie. Tu sais ce que c'est le voir des petits bébés prématurés? Alors prie avec ferveur, on va dire Amen à ta prière. Amen. Seigneur Jésus, je te remets Acacia et sa petite fille et tout le reste de la famille Martinez. On a suivi depuis le début cette grossesse qui a été compliquée, qui a été pleine de rebondissements. Et je te remercie parce qu'à chaque fois, moi j'avais mon petit côté professionnel qui s'alertait et Acacia était toujours en paix, toujours certaine que tout allait bien se passer. Et je pense que c'est ça le plus important. Et je te remets du coup vraiment toute cette famille Martinez et je te prie que les grands-parents, les oncles, les tantes, tout le monde, et je te prie qu'on garde tous la foi et la paix par rapport à cette situation. Et voilà, et je te remercie pour cette naissance et je te remercie pour comment elle s'est passée. Et tout est entre tes mains, Seigneur. Amen. Amen, merci. J'aimerais aussi compris pour notre frère Jacques Barbero. Donc il était extrêmement fatigué le week-end dernier. Moi, je l'avais vu le samedi et il pouvait pas tenir debout. Il était complètement dans la fatigue, il était exténué. Et alors, il est suivi par un médecin depuis des années, mais personne n'avait rien vu. Ils ont fait des tests et ils ont trouvé un cancer des reins, un cancer des poumons très avancé, une tumeur sur un des reins. Il a 86 ans et demi, doit-il se faire opérer ou pas, etc. J'aimerais qu'on prie pour lui. Donc je l'ai eu cette semaine, il m'a dit, mais moi je suis à partir, mais avec ma femme. Je dis, oui, mais ta femme, elle va très bien. Donc, mais bon, c'est sûr, il est prêt à partir auprès du Seigneur. Mais prions que Dieu
fasse vraiment, donc réalise sa volonté. Michael, tu veux venir et prier pour Jacques. Donc il a été une bénédiction pour nous au fil des années. Et combien de milliers de gens connaissent Christ à travers donc son cœur d'évangéliste. Amen. Ouais, Seigneur, merci. Merci vraiment, Seigneur, pour ce serviteur qui a été Jacques, Seigneur. Moi, personnellement, je ne le connais pas, mais j'ai toujours entendu son nom. Et Seigneur, vraiment, c'est quelqu'un qui a voulu partager l'évangile. C'est quelqu'un qui a voulu toujours, Seigneur, vraiment parler de toi. Seigneur, merci pour vraiment sa vie. Merci, Seigneur, pour que vraiment, Seigneur, afin que, Seigneur, vraiment, que tu puisses, Seigneur, vraiment l'aider. Seigneur, vraiment, tu connais toutes choses. Tu connais, Seigneur, ce que tu veux faire avec Jacques, dans la vie de Jacques. Mais je veux qu'en toute chose, que tu puisses lui donner la paix et que tu puisses aussi donner la paix à sa femme, à toute sa famille. Et que, Seigneur, vraiment, Seigneur, que cette situation soit à ta gloire, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je te prie que tu puisses, Seigneur, vraiment mettre ta main sur Jacques, que tu puisses le bénir là où il est, que tu puisses, Seigneur, vraiment, Seigneur, lui donner encore ce souffle qui, jusqu'au bout, qu'il témoignera de toi, Seigneur. Merci vraiment pour l'exemple qu'il a été, pour nous tous. Merci vraiment, Seigneur, d'avoir vraiment, Seigneur, suscité dans son cœur, Seigneur, ce désir, Seigneur, de tenir, Seigneur, ton évangile entre ses mains et de le présenter partout, Seigneur. Merci vraiment. Je pense particulièrement à sa femme, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, l'assister, que tu puisses l'aider, que tu puisses lui donner vraiment, Seigneur, la paix dans son cœur. Seigneur, vraiment, c'est toujours difficile, Seigneur, de voir, Seigneur, un proche avec qui on a vécu toute notre vie, Seigneur, partir. Et Seigneur, je veux qu'en toute chose, que tu puisses lui donner la paix, que tu puisses, Seigneur, vraiment mettre ta main, Seigneur, sur elle, Seigneur. Vraiment, merci vraiment pour ce couple. Merci vraiment pour tout ce que tu as pu faire dans leur vie. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, vraiment continuer, Seigneur, à faire ton œuvre à travers la vie de Jacques et que tu puisses, Seigneur, vraiment lui donner la paix et la joie, Seigneur, dans son être, Seigneur. Merci pour tout. Nous te rendons grâce et te glorifions au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui a ouvert une Bible par foyer, hein, qui a donc les marathons de lecture de la Bible, les onésifores qui sont dans les marchés. Il y a plus de 185 villes en France qui ont des onésifores. Donc Dieu l'a puissamment utilisé. Et donc Dieu sait exactement ce que lui réserve. Amen. Donc, je vais demander aux enfants d'aller donc à leur classe d'école de dimanche. Donc on arrive à la fin de ce congé scolaire. Et je sais qu'ils sont réceptifs aussi, entendre ce que le Seigneur a pour eux. Alors, c'est vraiment important donc d'avoir des oreilles attentives. Amen. Et en tant que parent, on prie donc pour les enfants. J'espère que tu pries pour ton enfant, pour tes enfants, qu'ils soient sensibles à la voix de Dieu, sensibles donc au cœur de Dieu, qu'ils puissent recevoir ce que Dieu a mis sur le cœur donc des moniteurs pour leur parler et pour les instruire. Amen. Alléluia. Alors cet après-midi, nous allons donc reprendre une très bonne habitude de passer un temps de le jeûne et la prière ensemble. La dernière chose qu'on a fait comme Église avant le confinement, c'était passer 3 jours dans le jeûne et la prière. Et vous vous rappeliez donc que le dimanche 8 mars, si ma mémoire est bonne, on devait avoir un culte de prière. On devait vraiment avoir un temps dans lequel toute l'Église passerait du temps dans la prière. Ça, c'était donc la culmination donc, de ces 3 jours de jeûne et prière. On a passé de très très bons moments. On avait même une fascicule qui parlait du jeûne, des versets bibliques voilà, qui nous encourageaient dans cet exercice, cette discipline. Et alors, donc tout à l'heure, peut-être on va revenir sur certains versets, parce que c'est important que l'Église prie ensemble. Je voudrais que vous lisiez en Actes chapitre 12. Chapitre 12, nous voyons que les apôtres, ils suivaient le Seigneur, ils obéissaient à ce que Dieu leur donnait comme mission, mais ils ont été aussi confrontés à la persécution, à l'opposition qui était directement liée à un opprobre qui était attaché à la croix de Jésus-Christ. Le fait que les disciples maintenant avaient une puissance, ils avaient été revêtus de la puissance d'en haut pour pouvoir dire que Jésus-Christ avait ressuscité, que Jésus-Christ était ressuscité, que Jésus-Christ était vivant. Et donc c'est ça que les gens n'acceptaient pas.
Alors nous savons qu'il y a eu plusieurs commencements de réveil. Depuis le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché et 3000 personnes sont venues à Christ. Et l'Église a vu le jour. Le jour de la Pentecôte, c'est vraiment la naissance de l'Église de Jésus-Christ, qui était donc la fiancée, qui est la fiancée, qui devait donc être construite, être donc constituée pour pouvoir un jour se rencontrer avec son époux. Amen. Jésus était déjà parti au ciel, les anges étaient descendus, une fois qu'il était monté, ils avaient dit de la même manière que vous l'avez vu partir, il reviendra. Donc, mais rappelez-vous, il faut que vous attendiez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Il faut que vous preniez le temps d'attendre jusqu'au moment où sa présence se manifestera. Et l'important, c'est la prière ensemble. L'importance de la prière collective. L'importance de nous retrouver ensemble pour prier est vitale pour l'Église locale. Mais en Actes chapitre 12, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Alors il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Ça, c'est de l'intimidation. Tout de suite, il va faire mourir donc par l'épée Jacques. Voyons que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Ça fait 16 soldats pour garder Pierre. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Heureusement que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quand on nous demande de prier pour l'Église persécutée, c'est parce que aujourd'hui, comme jamais dans l'histoire du monde, la persécution, elle est réelle. Elle est réelle. Si vous êtes inscrit donc au bulletin de Porte Ouverte, vous voyez comment les choses se passent. Et bien sûr, on n'entend pas tout ce qui se passe. Mais il y a des vidéos horribles dans lesquelles, en Inde, les gens brûlaient les maisons des chrétiens avec les chrétiens dedans. Il y a d'autres vidéos et ce n'est pas du tout des fake news. C'est vraiment donc des hommes et des femmes qui portent à cœur l'Église persécutée, les martyrs pour Jésus. Et donc, c'est sûr que nous sommes appelés à toujours prier pour eux, à prier pour ceux qui sont en prison. Mais ici, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous voyez donc qu'il va y avoir un miracle au verset 8, au verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et il s'imaginait avoir une vision. Il passe la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, ils s'avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigeait vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Certainement, il pensait que l'Église priait pour lui, mais peut-être c'était une habitude que les gens se rassemblaient pour prier, pour chercher la face de Dieu. Alors, donc, il se dit, c'est là où j'y vais. Je vais auprès du peuple. Je vais auprès du peuple qui a porté mon fardeau. Je vais auprès du peuple qui a cru donc que le Seigneur pouvait me libérer. Bon, vous connaissez bien l'histoire. Il frappa à la porte. Une servante nommée Rhoda s'approche pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu de lui ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, mais tu es folle. Mais il affirma que la chose était ainsi. Il priait pour que Dieu le libère. Il était libéré et on lui dit, tu es folle. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant
de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et lui dit, annoncer à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en allait dans un autre lieu. Grâce à la prière de l'Église, Pierre a été libéré de la prison. Combien de personnes sont emprisonnées aujourd'hui et ils se tournent vers le peuple de Dieu pour prier jusqu'au moment où la délivrance arrive. J'aime beaucoup ce verset en Isaïe 62, verset 1 qui dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse et que sa délivrance s'allume comme un flambeau. » C'est pour cela que s'il y a quelqu'un qui vient vers nous, qui a besoin de délivrance, qui a besoin d'être libéré des puissances démoniaques, parce qu'avant de venir à Christ, ils ont connu la sorcellerie, ils ont connu les voyants, ils ont connu plein d'autres choses. Et ils viennent et ils disent, je n'arrive pas à dire Jésus viens dans ma vie. Je n'arrive pas donc à lire le trésor de la Bible. Aidez-moi, aidez-moi. Si on s'engage à prier pour quelqu'un, ce n'est pas seulement bon, je vais prier pour toi. Une fois que je prie, tu vas mieux, tu arrêtes de demander la prière, c'est bon. Non, 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 non. Nous, on a vécu dans notre église depuis 37 ans, donc des moments dans lesquels des personnes venaient qui étaient vraiment emprisonnées, qui étaient vraiment dans des chaînes. Et je me rappelle donc particulièrement, il y a une quinzaine d'années, donc il y avait quelqu'un qui était venu, et alors ça a pris 3, 4, 5 jours pour prier pour la personne, jusqu'au moment où la personne a été délivrée. Je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, c'est une très bonne formation, en 72, qui est né depuis 72. En 72, on était à l'école biblique. Et alors, il y avait un homme qui était arrivé à la ville de Monterrey. Et il avait dit au chauffeur du taxi, emmenez-moi à l'hôpital le plus côté, etc. Parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Et cet homme, donc à cause de la sorcellerie dans son état de Zacatecas, qui est un état qui est connu pour la sorcellerie, il avait un œil ici, un autre œil ici, de ce côté, et il disait, j'ai besoin d'aide. Il se fait que le chauffeur du taxi venait juste de se convertir par le programme de radio de mon père. Il lui a dit, non, mais vous ne voulez pas aller à l'hôpital, vous voulez aller au centre de foi, Espérance et Amour. Donc, il les amène directement. Pendant une réunion, et à la fin de la soirée, mes parents ont vu qu'ils avaient vraiment besoin d'aide. Et donc, ils les ont accueillis, et ils les ont accueillis pendant 3 semaines. Ils ont prié pour eux jusqu'au moment où ses yeux se sont bien placés dans les orbites, où Dieu l'a complètement libéré. Et à la fin, il dit, mais vous ne pouvez pas m'envoyer à la maison seul et sans que quelqu'un aille chercher mes 3 fils. Donc, c'est vraiment, donc, c'est pas du fake news. Hein. Ces 3 fils étaient attachés à des poteaux dans le terrain, derrière la maison. Ils étaient nus parce qu'ils arrachaient leurs vêtements. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, ils étaient toujours comme des animaux, attachés à ces poteaux. Et mon frère Timothée et un groupe sont allés avec 2 camionnettes, ils les ont ramenés, les 3. Et alors, mon père vient, il dit aux 50 étudiants d'école biblique, maintenant vous allez mettre en pratique ce que vous êtes en train d'apprendre. Et on va commencer à prier pour ces hommes. 1 mois et demi après, de prière constante. Parfois, ils ne dormaient pas la nuit. Il fallait qu'il y ait toujours des sentinelles qui étaient là pour prier, pour prier, pour prier, pour prier. Mais ça a mis 1 mois et demi après. Les 3 étaient entièrement libérés. Ils sont repartis bien habillés. Ils sont repartis en ayant mangé, parce qu'ils ne mangeaient presque pas. Et Zacatecas, aujourd'hui, c'est un État, une province au Mexique, qui est connue pour être un État dans lequel Dieu manifeste sa puissance et sa libération. Mais jamais j'avais oublié ça. Moi, j'avais donc à peine 15 ans. Et alors, je passais des heures et des heures. Alors, on faisait des études le matin, on faisait des travaux l'après-midi, et le soir et toute la nuit, on passait en priant avec ces 3 hommes.
que Dieu a complètement libérés. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse, que sa délivrance s'allume comme un flambeau. Et c'est pour ça que quand on prie pour ceux qui sont en prison, ceux qui ont besoin d'être libérés, il faut avoir la compassion de Christ. Il faut avoir le regard de Christ. Parce que ces personnes, potentiellement, peuvent être encore aussi disciples de Jésus-Christ. Alors, l'important, c'est la prière ensemble. Il faut être d'un commun accord. Déjà en Matthieu chapitre 18, verset 19 et verset 20, l'unité et l'accord viendront lorsque nous prierons ensemble. Depuis le commencement du confinement, on n'a pas pu prier ensemble en tant qu'Église. Merci Seigneur pour les fois qu'on a pu se voir sur Zoom. Merci Seigneur pour le temps de prière qu'on a vécu, parce qu'on a vécu de bons moments de prière. Il y a eu des samedis après-midi, vous vous rappelez. Donc, on a vécu des après-midi dans les jeux de la prière, par Zoom. Ce n'est pas la même chose, mais au moins c'était par Zoom. Mais en tant qu'Église, ce n'était pas toute l'Église qui était rassemblée. Et chaque fois qu'on avait donc une session Zoom, mais ce n'était pas toute l'Église. Ce n'était pas toute l'Église. Et moi, j'étais insatisfait. Je disais, Seigneur, il faut que tu rassembles toute l'Église. Que toute l'Église soit d'un commun accord dans la prière. Parce qu'on priait pour l'Église. On priait pour que Dieu maintienne debout, maintienne dans la foi chacun. On priait pour les personnes qui étaient sur la liste. Vous vous rappelez la grande liste qu'on avait tous. On priait pour cette liste. Et on priait, on intercédait et on demandait au Seigneur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas revenues. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peut-être se sont refroidies. Et bien sûr, c'est à nous tous de nous sentir concernés et de dire, Seigneur, maintiens l'Église unie, maintiens-nous dans un accord, d'un commun accord. Mais Seigneur, cela vient par la prière. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sous la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon, c'est vrai que quand on prie, même quand on prie seul, on a déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec nous. Donc on n'est pas seul. Mais c'est important de prier les uns avec les autres. De prier pour les autres. Vous savez, prier pour et prier avec, c'est deux choses différentes. Je me rappelle quand Philippe, c'était le mari de Gisèle à Dieppe, quand je suis arrivé, qui avait un cancer et qu'on a rendu visite pendant plus d'1 an. Tous les mercredis, j'allais le voir. Et chaque fois, je lui disais, Philippe, est-ce que je peux prier avec toi? Non, 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 prie pour moi, mais pas avec moi. Moi, je ne suis pas croyant. Donc, je priais pour lui. Je ne peux pas prier avec. Combien de fois, oui, on prie pour des personnes, mais on ne peut pas prier avec parce qu'on ne peut pas être d'un commun accord. Et je me rappelle après une journée de jeûne et prière, donc à Dieppe, parce que les lundis, donc le premier lundi du mois, donc on avait une journée de jeûne et prière après le culte le soir précédent. Et à la fin de ce temps de jeûne et prière, Gisèle m'appelle et me dit, Marc, Philippe veut te voir à l'hôpital. Et donc j'arrive. Et donc ça faisait 1 an et demi que je le connaissais, qu'on le voyait, qu'on le côtoyait. Et j'arrive dans la chambre de l'hôpital. Et il me dit, Marc, tu peux prier avec moi. Comme ça. Alors il a donné son cœur à Jésus. Il est mort 3 semaines après. Mais alors j'attendais qu'il me dise, prie avec moi. Alors, on peut prier les uns pour les autres, mais prier avec, c'est parce qu'on est d'un commun accord, on a un même ressenti, on a un même fardeau, on est prêt à porter les fardeaux les uns des autres. 2 Corinthiens chapitre 1 et verset 11, après que l'apôtre Paul parle que Dieu est le Dieu de consolation, et que nous allons consoler les autres de la même consolation que nous avons reçue de la part de Dieu. Au verset 11, il dit, vous-même aussi nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Vous-même aussi nous assistons dans vos prières. L'apôtre Paul était assisté par les prières de l'Église. Pour rappeler en Romains chapitre 1, il dit, je suis là pour vous communiquer des dons, mais aussi pour qu'on soit encouragés mutuellement. Donc lui, il avait besoin, à l'église de Rome, d'être encouragé par ses frères et sœurs, dans les moments de prière, dans les moments d'intercession, dans les moments de louange.
C'est tellement important, la prière ensemble. Éphésiens 6, 18, à la fin de l'armure que nous portons le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture donc de la vérité, les pieds qui sont zélés pour l'évangile de paix, pour annoncer l'évangile de paix. Nous portons l'épée de l'esprit. Mais à la fin, il dit, faites en tout temps par l'esprit, donc faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Depuis Ésaïe 56, Dieu appelait sa maison une maison de prière. Et c'est pour ça que quand on vient ici, dans un lieu qui accueille la maison de prière, parce que nous sommes la maison de prière, amen. Quand nous venons dans ce lieu qui nous accueille, dans lequel l'Église se rassemble. J'espère que dans votre esprit, vous dites le matin, je vais à l'Église. Non. L'Église va se rassembler, je vais être présent avec les autres membres de l'Église, les autres membres du corps. Mais Ésaïe 56, verset 5, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Maison de prière. Combien de fois dans l'Épître aux Hébreux, on voit l'idée de approchons-nous, considérons, nous sommes ensemble dans notre action. Approchons-nous donc, Hébreux 4, 16, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est tellement important d'entendre, approchons-nous, bénons, considérons, nous sommes ensemble dans notre vie de foi. Notre Père, en Matthieu chapitre 6, n'est pas mon Père qui est au ciel. C'est notre Père qui est aux cieux. Quand vous allez prier, Jésus disait à ses disciples, priez de telle manière, notre Père qui est aux cieux. Et quand vous avez quelqu'un avec qui prier, mais le temps passe vite. Hein? Des fois, quand on est seul dans la prière, voilà, on s'organise, ok, on va vraiment avoir ce temps de prière avec le Seigneur et on se met à genoux, on passe un temps, on prend le temps, et tout d'un coup, on est seul, et voilà, vient une pensée qui vient nous distraire, ou un coup de fil, ah non, mais ah oui, c'est vrai, quelqu'un devait m'appeler, non, mais bon, je ne vais pas, ah non, mais il devait m'appeler, il faut que je réponde, etc. Mais quand on est ensemble, et quand on est déterminé que ce temps ensemble va être profitable pour le corps de Christ, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, alors là, il y a quelque chose à découvrir. Aussi en Jean chapitre 5, versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc déjà il faut qu'on cherche à connaître quelle est sa volonté avant de prier ensemble. C'est pour ça des fois, on dit Seigneur, donne-nous le discernement pour savoir comment prier, savoir comment adresser nos prières. Sur quoi nous devons prier? Montre-nous quelle est ta volonté. Nous recherchons ta volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui avons demandé, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand on est ensemble. Quand on est ensemble. Pendant ces temps de pandémie, moi, ça me manquait beaucoup, le fait de prier ensemble. Oh, je sais que c'était un peu lassant d'ouvrir encore l'Internet pour avoir des réunions. Et à l'époque, pendant 6 mois, on ne pouvait pas avoir de réunions ici. Et beaucoup de personnes se sont lassées parce que le télétravail, parce que ci, parce que ça. Et alors, ils ne comprenaient pas l'importance que l'Église se retrouve.
Et vous voulez dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait plus les réunions de prière par Zoom? Parce qu'à la fin, la majorité avait perdu intérêt. Il y avait d'autres choses à faire. Et donc, ce n'était pas l'Église qui priait. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui allait être efficace au sein de l'Église. Hein. Et c'était important que l'Église se rassemble. Et c'est pour ça que moi, je désirais que ce jour arrive, comme celui que nous allons vivre aujourd'hui. Quand notre prière doit être focalisée, notre prière doit être verticale. C'est vrai que la prière horizontale, c'est très important quand on a des fardeaux. On prie les uns pour les autres. Entre autres, beaucoup de vous avez prié pour Binti, l'amie de Nutan. Je suis allé la voir mardi après-midi et j'ai parlé avec elle, j'ai prié avec elle. Elle me disait, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Je disais, mais est-ce que vous voulez la paix dans votre cœur? Oui, je veux la paix. Donc j'ai parlé avec elle. Elle pouvait à peine s'exprimer. Donc j'ai chanté 2-3 chants de la paix des dieux. Je disais, Binti, si quelque chose fait écho dans ton cœur, mais crie vers Dieu. Donc elle est décédée, hein, donc vendredi soir. C'était très très dur pour Nutan. Mais merci Seigneur qu'elle a eu l'occasion de pouvoir avoir un temps dans lequel, voilà, elle a été confrontée encore à l'amour de Dieu, encore à la paix de Dieu, encore comment Dieu pouvait venir. Et vraiment donc, quand on priait pour elle, on priait, Seigneur, oui, c'est la prière horizontale, on va prier pour les autres. Mais la prière, c'est vertical. La prière, c'est, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je sais que des fois, c'est frustrant parce qu'on aimerait avoir un temps de jeûne et prière avec un thème particulier, etc. Et je me rappelle, je me suis entendu dire à des personnes, mais non, tout simplement, on va se rassembler pour chercher la face de Dieu ensemble, pour nous humilier devant lui, pour être attentifs à ce qu'il veut nous dire. En 2 Chroniques, chapitre 6, 34, 2 Chroniques, chapitre 6, 34, c'était le moment quand le temple devait être dédicacé, présenté, consacré. C'était Salomon qui devait exprimer la prière. Et il commence au verset 4 du chapitre 6, 2 Chroniques 6 et verset 4. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. Et donc, il va parler de comment Dieu lui avait donné l'ordre de construire le temple. À partir du verset 12, il y a la prière de Salomon. Je vais m'arrêter sur quelques versets. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains. Il dit au verset 16, maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'il s'accomplisse donc l'Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Verset 20, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. À l'époque, c'était ça. Il fallait aller dans la maison de Dieu pour pouvoir être auprès de la présence de Dieu qui était dans l'arche de l'Alliance. Donc, c'était vraiment important, le lieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'être dans un lieu. Nous sommes la maison de Dieu. Vous comprenez là? Donc, mais quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Verset 18, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Verset 21, daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Ensuite, on continue. Verset 26, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, ils prieront dans ce lieu et rendront gloire à ton nom. Et si c'est détourné de leurs péchés, parce que tu les aurais châtiés, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Même quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'un autre seront dans le pays, même quand l'ennemi viendra assiéger son peuple, alors exauce-les des cieux, verset 30, du lieu de ta demeure et pardonne. Et le verset 34, quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis.
en suivant la voie que tu lui auras prescrite. S'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, quand il n'y aura point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent ces supplications dans le pays de leur captivité, qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité, où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux, de lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, pardonne à ton peuple ce péché contre toi. Maintenant, mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Quand tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton voin. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Il voulait la manifestation de la présence de Dieu. Vous savez, parfois, on chante, nous t'accueillons. Ce n'est pas qu'il n'est pas avec nous, jour et nuit. Mais quand nous sommes ensemble, nous t'accueillons parce que nous voulons voir la manifestation de ta présence au milieu de nous. Nous voulons voir une percée. Seigneur, notre prière, Seigneur, nous voulons ensemble être témoins de comment tu viens et que tu es attentif à nos prières. Tu es attentif aux cris de notre cœur. Viens, manifeste-toi au milieu de nous. Joseph a dit à ses frères, mon Dieu vous visitera. Mon Dieu vous visitera. Est-ce qu'on a été visité de Dieu? Est-ce qu'on a été visité par lui? Est-ce qu'on a vraiment vécu des moments dans lesquels on était conscient? Il dit qu'il est toujours avec nous, mais que là, vraiment, on sentait qu'il était là. Combien de fois nous le désirons? Combien de fois nous sommes seuls, disons, Seigneur, viens, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Seigneur, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Ici, il disait, mais Seigneur, viens, manifeste-toi. Tu suis au milieu de la louange. Quand on se rassemble pour prier ensemble, on doit dire, Seigneur, nous sommes dépendants de toi. Il y a cette notion d'un saint désespoir. Si tu ne viens pas, Seigneur, nous toucher, si tu ne viens pas nous écouter, si tu ne viens pas, Seigneur, entendre le cri de notre cœur, que restera-t-il de nous? Un saint désespoir. Si Dieu ne se manifeste pas, nos plans, nos projets vont échouer. Je me rappelle, quand on a ouvert Drancy en 93, on avait passé 6 mois dans la recherche, en priant, en demandant au Seigneur de nous guider, de nous conduire. Et je me rappelle le fameux 9 septembre 1993. On a eu un moment de jeûne et prière, et après, à la fin, donc toute l'église qui était rassemblée à ce moment-là, les personnes qui avaient senti dans leur cœur qu'ils devaient partir avec l'équipe qui devait aider à ouvrir la deuxième église, devaient se manifester. Et moi, je me rappelle, j'avais mes mains ouvertes. Je ne pouvais pas dire, non, non, Seigneur, pas lui, pas elle. Non, 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 il faut qu'il reste à Paris. Seigneur, mes mains sont ouvertes. Nous avons prié, nous avons cru que cette vision d'ouvrir une deuxième église, voilà, nous avons cru vraiment que c'était un pas que nous devions prendre. Et on a pris ce pas. Et à la fin de cette rencontre, il y avait 40 personnes qui s'étaient exprimées en disant, je m'en vais. Tous les autres disaient, je reste. Ah, Seigneur, c'est qui va dire, je reste, je m'en vais? Seigneur, toi tu connais, Seigneur, ce que tu as fait dans le cœur de chacun. Et moi, je voulais avoir confiance que cette deuxième église allait être une continuité de ce que nous avions vécu ici. Et bien sûr, on avait passé du temps dans les jeûnes, dans la prière et en intercédant devant le Seigneur. Seigneur, montre-nous
Nous dépendons de toi, mais nous voulons être sûrs. Voilà, et voilà, on a fait le pas. On a fait le pas. Et 5 mois après, la mairie nous a fermés. Et j'ai entendu quelqu'un me dire, ah, mais si les problèmes donc sont à Drancy, qu'on nous ferme, mais c'est la faute de Paris, parce que Paris, c'est l'église mère. Alors c'était dur, hein? C'était dur, pour ceux qui se rappellent. Seigneur, nous avons prié. Nous avons dépendu, Seigneur, de toi, de ton conseil. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et là, il fallait s'accrocher. Parce qu'il fallait continuer à payer le loyer d'un bâtiment qu'on ne pouvait pas utiliser pendant 2 ans et demi. Et on ne pouvait pas se défaire du bail. Et tous les détails, bon, sont trop longs à raconter. Mais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Continuer à semer. C'était une épreuve qui a duré 5 ans. Et ce n'était pas facile. On ne pouvait pas demander à des pasteurs amis, est-ce que tu nous aides à payer un loyer qu'on peut pas, d'un bâtiment qu'on ne peut pas utiliser? Mais personne n'était intéressé à notre histoire. C'était un trou par lequel tombait l'argent. Et ensuite, quand le pasteur à l'époque, il est parti, et que des 40 personnes qui sont parties, il n'y a qu'une seule famille qui est revenue. Mais le résultat de Drancy, le résultat de la preuve qu'on a dû traverser à l'époque, l'église Foi Espérance et Amour ici à Paris, centre de Foi Espérance et Amour qui s'appelait de cette manière, a été une famille qui est revenue ici, José et David. David, il est où? Alors, voilà, tu es là. Et David, voilà. Donc David rencontre Rebecca et voilà. Alors, 5 ans d'épreuves, 5 ans dans lesquels on a versé des larmes. 5 ans dans lesquels on essayait de comprendre la volonté de Dieu. Mais on était engagé à un bail qu'on ne pouvait pas se détacher. Et le propriétaire était en bis-bis avec le juge. Donc si on allait au tribunal, c'était perdu, etc. On a pris un avocat quand même. Et le Seigneur nous rassurait en nous disant, je veille. C'est vrai que la plupart de ces 40 personnes ne sont pas revenues dans notre église locale. J'espère que tous continuent avec la foi et dans le Seigneur. Je crois qu'il y en a pas mal avec lesquels je suis en contact de temps à autre qui le sont. Mais, Seigneur, nous dépendons de toi. Nous voulons, Seigneur, être sûrs que tu te manifestes au milieu de nous, afin que lorsque nous sentons avoir des plans, des projets, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Nous gardons tes commandements. Nous demeurons en toi. Et si nous demeurons en toi, si nous gardons tes commandements, tout ce que nous te demandons, Seigneur, tu l'accordes, selon Jean chapitre 15. Nous dépendons de toi, Seigneur, ensemble. Et quand on est désespéré de voir Dieu agir, je vais vous dire, nos prières seront plus vivantes et plus efficaces, plus ferventes. Denis nous est revenu bien après. Mais ta famille, donc toi tu avais quel âge, 14 ans à l'époque? Non, je suis 17? à Drancy. Oui. 18 ans. 18, voilà. Donc 18. Et donc sa famille est partie. Après ses parents sont repartis pour Beauvais. Et donc ils sont dans une église là-bas. Et Denis nous est revenu bien après. Et voilà. Comme le Seigneur a conduit les choses, parce que la famille de Denis sont arrivés ici en 92. Et donc c'est... Voilà, 91, donc c'est là où tu as été baptisé, etc. Donc c'est... Voilà. Donc le Seigneur... Seigneur, est-ce que tu es dans tout ça? Est-ce que... Seigneur, simplement il nous disait, mais montrez-moi que vous êtes désespéré de ma présence, de me connaître. Dans une même direction, quand on prie. Avoir un même but, en attendant que Dieu vienne se manifester au milieu de ce que nous sommes en tant que corps local. D'une seule voix, pas de discordance. Ça parle d'un certain accord. Avoir une même vision. Regarder dans la même direction ensemble. Qu'est-ce qu'il dit en Romains chapitre 15? Vous qui êtes forts, supportez les faiblesses de ceux qui ne le sont pas.
Parce que rappelle-toi, quand toi tu étais faible, Dieu a pourvu des personnes fortes pour te supporter et te soutenir. Ne cherchez pas à vous complaire en vous-même. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Même selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Et tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qui dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Priez d'une seule voix. Priez dans la même direction. Pas de discordance. Et surtout, invoquez sa présence. Si mon peuple, de Chroniques chapitre 7, 14, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Quand on cherche sa face, on invoque son nom, on invoque sa présence. On dit, Seigneur, nous élevons nos mains pour te dire, nous sommes là. Nous sommes là. Nous tirons l'attention de Dieu sur nous. Par nos prières, par notre dévouement, par notre consécration. Invoquer sa présence. Et quand on invoque sa présence, il nous répond. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit en Ésaïe chapitre 58? Qui est donc le chapitre donc, clé par rapport aux vrais jeûnes. Le verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, envoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim pendant que tu jeûnes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Invoquez sa présence. Suscitez le me voici. Suscitez le me voici de la part de Dieu. Me voici. Dans Isaïe 6, une fois qu'Isaïe avait été purifié, que ses lèvres avaient été purifiées, une fois qu'il a compris que dans la sainteté de Dieu, Dieu avait fait une œuvre de transformation, un miracle dans son cœur, il a entendu la voix qui disait, qui enverrai-je? Et celui qui dit, me voici. Et ici, c'est l'Éternel qui répondra et dira, me voici. Me voici. Moi, j'ai un rendez-vous avec lui pour entendre son me voici. Que le Seigneur vraiment puisse nous donner la pensée de Dieu lorsque nous prions ensemble. Lorsque nous avons ce temps dans lequel nous voulons simplement dire, Seigneur, parle à mon cœur. Donne-moi le discernement pour comprendre ce que tu demandes de moi. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Nous lisons une exhortation qui est tellement, tellement vitale. Verset 8 nous dit, autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour là qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera.
Relève-toi d'entre les morts. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, en ayant été avertis, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça va se passer lorsque nous prions ensemble. Lorsque nous prions ensemble. En regardant dans les Actes des Apôtres, combien des occasions nous voyons comme ils comptaient sur le fait que les autres priaient pour eux. Vous savez, ils étaient sérieux. Dans les maisons, ils priaient. Lorsqu'ils étaient malades, ils priaient. Lorsqu'ils attendaient donc de l'obéissance, par l'obéissance, en attendant d'être revêtus de la puissance d'en haut, lorsque la persécution arrive, ils sont toujours en prière. Toujours en prière. Ce n'est pas, oh là là, on sent que c'est dangereux, on va prier. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, dans mon expérience, ah, mais tu sais, Marc, je sens vraiment que le diable est à mes trousses, donc il faut que je jeûne et que je prie. Et tu crois que tu vas faire peur au diable parce que tout d'un coup, tu vas te réveiller, tu vas jeûner et prier? Quand est-ce la dernière fois que tu as lu un verset de la Bible par toi-même? Oh, il y a un mois à peu près. Ah bon? Bon. C'est ça la réponse. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mais si nous nous affaiblissons de nous-mêmes, attention, nous allons être la cible. Mais ce n'est pas parce qu'on va jeûner et prier qu'on va faire peur à Satan. Lui, il a peur de quelqu'un qui soit constant dans la prière, constant dans sa relation avec Dieu. C'est de ça qu'il a peur. C'est de ce témoignage-là qu'il a peur. Les apôtres voyaient l'importance de se voir entre eux pour prier ensemble. Vous vous rappelez, en Actes chapitre 6, ils devaient servir les tables pour les veuves, pour les orphelins. Et donc, apparemment, il y avait un grand problème parce qu'il y avait une grande file d'attente, etc. Et à un moment donné, ils ont dit, mais prenons cet homme, nous allons choisir des diacres qui puissent servir aux tables. Alors, il faut que ces diacres soient remplis de l'esprit, qu'ils soient pleins de sagesse, pleins de douceur, pleins de grâce, pour servir aux tables. Et nous, on continuera à nous donner à la prière et à la parole ensemble. C'était important. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi les diacres la toute première fois. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Car c'était là où ils allaient donner la nourriture au peuple. C'était là où ils allaient recevoir la pensée de Dieu pour le peuple. Et vous vous rappelez, en Actes chapitre 13, lorsque Paul et Barnabas sont choisis, pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train d'exercer un ministère auprès de Dieu, dans la prière, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai choisis. Dans un contexte de prière. Voyez l'importance de prier ensemble. Rappelons-nous, depuis Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction des pains et ils persévéraient dans la prière. Dans la prière. Quand est-ce la dernière fois que tu as pu prier avec un frère ou une sœur? Seul, face à face. Quand est-ce la dernière fois que tu as eu un moment dans lequel tu as senti rentrer dans une sphère de communion fraternelle dans la prière? On trouve que toutes les églises se donnaient à la prière. L'apôtre Paul, si vous lisez donc les épîtres,
les prières de l'apôtre Paul pour les églises, mais c'est extraordinaire. Si vous priez pour moi, mais priez avec les prières de l'apôtre Paul, hein, parce que là c'est fort. Hein. Quand il s'exprime, par exemple, Éphésiens chapitre 1, donc il va dire au verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Oh là là, quelle prière de l'apôtre Paul, hein? C'est pas Seigneur, bénis-les. Je vous ai déjà dit, hein, si moi je suis sur la liste de prières là, que parfois le soir très tard, Seigneur, bon, j'ai pas la force de la lire, s'il te plaît, dis là et bénis-les. Voilà. Non, continuez à prier pour moi, mais bon, si nous prierons pour une courte liste, mais d'une manière efficace, avec les prières de l'apôtre Paul, imaginez l'efficacité si Dieu répond à nos prières qui sont faites de tout cœur. Mais ayez des listes de prières. C'est important d'avoir des listes de prières. C'est important de les avoir. Ayez ces listes de prières. Et permettez que, même sur la liste de prières de l'Église, donc certainement on va ajouter d'autres noms qui n'étaient pas là quand on a fait la dernière fois. Mais alors, même si vous lisez que la liste, mais que tout d'un coup Dieu vous fait arrêter à prier pour une famille en particulier, pour un nom en particulier. Oui, mais je ne le connais pas, Seigneur. Mais tu pries, tu intercèdes. Et tu arrives le dimanche après et quelqu'un vient vers toi. Ah, comment tu t'appelles? Mais un tel. Ah, mais tu sais, cette semaine, j'ai passé 2 heures à prier pour toi et ta famille. Et ils vont commencer à pleurer en disant, ah bon? Mais comment pouvais-tu savoir ce que j'étais en train de vivre cette semaine? Pourquoi? Parce que Dieu nous met dans un commun accord de porter les fardeaux les uns des autres, hein? De se supporter. Parfois, il faut se supporter et il faut se pardonner. Parce que nous sommes dans la prière. Qu'est-ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 3, verset 12? Ayez donc des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité les uns envers les autres. Vraiment, mais que ça vous prenne aux tripes. Cet amour que vous avez les uns pour les autres, cette compassion. Supportez-vous les uns les autres et s'il a un sujet de plaindre, pardonnez-vous réciproquement. S'il a un sujet de se plaindre, appelle le frère. Bon, tu sais, c'est un sujet de prière. Hein. Tu ne parles pas, hein, s'il te plaît, mais bon, donne le détail, tu vois, de tout ce qu'il m'a fait, etc. Non. S'il a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Et que la paix de Dieu à laquelle vous êtes appelés inonde vos cœurs. Et ensuite, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Prenez un temps pour pouvoir, dans ce contexte de pardon, de se supporter dans l'amour, d'avoir de la patience les uns envers les autres, parce que vous êtes un peuple de prière. Alors entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, et rendez grâce à Dieu de tout votre cœur. La prière ensemble. Jésus avait l'habitude de prier. Il emmenait ses disciples dans des endroits précis. Et des fois, il passait toute la nuit à prier. Il les encourageait. Jusqu'au moment où il arrive à Gethsemane. Et là, les disciples l'entendent dire, pouvez-vous veiller avec moi 1 heure? Parce que quand il était revenu, après avoir exprimé son agonie devant Dieu, et ce moment dans lequel il fallait qu'il, dans la prière, il dise, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Et si cela veut dire le salut des âmes, si ça veut dire donc la création de l'Église, alors pas ma volonté, mais la tienne. Et il revient, et ses disciples, même les 3 préférés, ils ronflaient. Vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure? Vous n'avez pas compris que même moi, j'avais besoin d'être soutenu dans ce moment si intense? Et nous savons bien qu'après, le moment est venu, que tous l'ont abandonné. Il a été laissé seul. Pierre l'a nié. Judas a trahi. Mais tous les autres, la Bible dit à un moment donné, ont fui, l'ont laissé seul. Mais pendant ce temps de prière dans Gethsemane, il comptait sur les prières des disciples. Les disciples ont dit, mais apprends-nous à prier. Et en Matthieu chapitre 6, il va leur dire, mais quand tu pries, rentre dans ta chambre
prie dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra en public. Vous savez? On n'a pas besoin de dire, oh, j'ai passé des heures à prier. Ça, c'est entre toi et Dieu. Ça, c'est entre toi et Dieu, ta relation avec lui, ta communion avec lui. Apprends-nous à prier, Seigneur. Et bien sûr, à un moment donné, il va dire, mais ne cherchez pas à être éloquent dans votre manière de vous exprimer, parce que ça, c'est les pharisiens qui se font voir par rapport à ce qu'ils disent, la manière comme ils prient, etc. Mais leur cœur, il leur faisait comprendre, est loin de moi. Vous priez de telle manière. Et c'est là où la prière, qu'on appelle la prière du Notre Père, a été prononcée par Jésus. Nous la connaissons tous par cœur. Et nous sommes inspirés par l'exemple de Jésus. Dans sa vie de prière, dans sa vie d'être sensible à la voix du Père. En Luc 11, moi je vais vous encourager. Prenez le temps, faites des recherches. Mais en Luc 11, verset 1, Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseignait à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors demandons, prions avec ferveur, prions avec instance, prions en étant focalisés, prions avec une vision particulière et surtout, invoquons son nom, invoquons sa présence et qu'il manifeste sa présence et sa puissance au milieu de nous. Amen. Prions ensemble. Père, nous venons devant toi, Seigneur. Nous avons hâte d'entendre ton cœur révélé à travers le cœur de nos frères et sœurs, de nos vis-à-vis, des autres membres du corps. On est attachés les uns aux autres. Nous voulons nous connaître sur notre vie de prière, notre vie d'intercession. Nous voulons, Seigneur, passer un temps à développer cette sensibilité à ta voix. Il y a tellement de choses qui viennent nous distraire aujourd'hui. Il y a tellement de voix, Seigneur, qui viennent pour essayer de tirer notre attention. Seigneur, nous désirons qu'une seule chose, c'est que tu manifestes ta présence au milieu de nous. Nous sommes conscients que tu es là, nous sommes conscients que tu es présent. Nous sommes conscients, tu l'as dit, tes promesses sont oui et amen. Mais Seigneur, nous avons besoin de voir la manifestation qui vient nous transformer, qui vient, Seigneur, changer nos cœurs dans des moments de prière. Seigneur, nous sommes tous fautifs. Nous sommes tous fautifs, Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps de prier. Nous ne prenons pas le temps de te connaître avec ce cœur ouvert, avec ce cœur transparent devant toi. C'est combien de fois le Saint-Esprit vient nous parler et on finit à genoux, en pleurs et en repentance parce qu'il y a eu une attitude qui ne venait pas de toi, parce qu'il y a eu une parole qui ne venait pas de toi.
Seigneur, nous n'allons pas nous cacher derrière le fait qu'on n'est pas parfait. Ce n'est pas ça, Seigneur. Nous voulons chaque jour te ressembler. Nous voulons chaque jour se nous rapprocher de toi. Savoir, Seigneur, que tu es plus que prêt à nous entendre. Et que toi, tu diras, me voici. Et que nous te dirons, me voici. Seigneur, appelle-nous à la prière. Appelle-nous, Seigneur, à ton service. Appelle-nous à accomplir la mission pour laquelle tu nous as choisis. Au nom de Jésus. Que cette journée, Seigneur, cet après-midi, soit une première depuis longtemps, mais une première de beaucoup d'après-midi, dans lesquels nous allons, Seigneur, comprendre quelle est la vision pour notre Église. Comment devons-nous agir maintenant avec toutes les contraintes que nous avons aujourd'hui. Sur l'Église, Seigneur, elle est appelée à être différente. Nous sommes appelés, Seigneur, à ne jamais changer le message. Peut-être que la méthode change, mais jamais le message. Afin que chaque personne qui invoque ton nom soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean-Philippe, tu as un chant. Voilà, on peut rencontrer beaucoup de situations qui chercheraient à nous décourager, à saper notre marche avec Christ. Et c'est toujours dans la confiance, c'est toujours dans la foi que nous marchons. Amen. Je voudrais qu'on prenne ce chant qui nous dit que vraiment en Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut. Qu'on puisse vraiment terminer là-dessus en prenant conscience que c'est vraiment en Christ que nous avons tout ce qu'il nous faut. Si je suis brisé, réduit à néant, tu me sens seul dans le feu. Et si je perds tous mes trésors, j'ai tout ce qu'il me faut. Si les choses que j'aime exigent un grand prix, si je vois mes rêves anéantis, si toutes mes prières restent sans réponse, j'ai tout ce qu'il me faut. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Quand je ne vois pas Dieu, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Si ma route est parsemée de souffrances, qui je sais me mettront à genoux, alors je chanterai Alléluia. J'ai tout ce qu'il me faut. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Quand je ne vois pas Dieu, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Si tout disparaît, je possède tout. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Les mains levées, mon cœur plein de louanges. J'ai tout ce qu'il me faut. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Quand je ne vois pas Dieu, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il
Seigneur, c'est en toi que nous avons, Seigneur, tout notre joie, notre bien le plus précieux. C'est de toi, Seigneur, que nous l'avons. Lorsque nous venons, Seigneur, et que nous prions, Seigneur, des fois on a l'impression, Seigneur, de ne pas être écouté. Mais toi, tu es celui qui entend. Et des fois même, Seigneur, au moment où on s'y attend le moins, Seigneur, il y a ta lumière qui apparaît, il y a ta gloire qui se manifeste. Tu es l'océan, même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Quand je ne vois pas Dieu, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Amen. Alléluia. Amen. Si vous pouvez faire des tas de chaises là où vous êtes, peut-être une dizaine de chaises, et vous les mettez de côté, qu'on puisse faire un grand cercle. Et on se retrouve ici à 12h10, dans une quinzaine de minutes. Donc pour pouvoir donc avoir ce temps dans lequel nous allons vraiment donc rentrer dans ce moment de poursuite de la présence de Dieu. Amen. Que vous bénisse.